Salut les MPGistes, c'est Mani. Alors j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur les nouveaux joueurs en Ligue 1. Donc on est le 15 septembre, et il y a eu 10 nouveaux joueurs. Donc je vais vous les présenter. Donc bienvenue, petit collier de fleurs. Donc on a un gardien, deux défenseurs, 5 milieux et 2 attaquants. Allez, c'est parti. Alors en nouveau joueur, donc au niveau des gardiens, nous avons Vito Manone. Alors lui c'est un gardien qui vaut 6 de l'AS Monaco. Il aura le rôle de troisième gardien. Donc c'est un Italien qui a 32 ans, passé par Arsenal. Il a été élu en 2019 meilleur gardien de MLS. Bon, après troisième gardien, je pense que c'est pas pour 6 c'est pas super intéressant. Je vous ai mis les petits extraits là que j'ai trouvé sur l'équipe avec le nombre de matchs joués. Donc il a quand même fait quelques matchs. Mais il sera troisième gardien à Monaco. Ensuite, on va passer au défenseur. Alors nous l'avons... il a déjà fait son premier match, donc nous l'avons vu cette semaine. C'est Alessandro Florenzi. Donc un défenseur latéral, il vaut 15 dans le jeu. Donc exactement comme Bernat. Je pense qu'il va jouer titulaire et Colin Dagba va le suppléer en cas de Ligue des Champions. Donc ça va être du titulaire mais qui va pas forcément jouer tout le temps. Bon, par contre c'est un défenseur qui va quand même bien prendre son couloir etc. à Paris. Donc je pense que c'est quand même un bon achat. Donc il est international italien, il a 36 sélections. Et l'an dernier il était prêté à Valence puisqu'il appartient à l'AS Roma. Et il a fait 14 matchs. Ensuite, dans les défenseurs, nous avons donc un petit jeune, donc Innocenti Nassim, qui a 18 ans, qui est au LOSC, il vaut 2, un défenseur central. Il a signé son premier contrat pro là récemment. Et l'an dernier, il a fait 6 matchs de Young League. Donc je crois que c'est un beau bébé, je crois qu'il fait bien, c'est 1m87. Donc bon, c'est pas amené à être titulaire, mais à voir. Peut-être qu'il est, en tout cas, il est assez prometteur d'après le site de Lille. Je suis un peu renseigné. Ensuite, milieu de terrain, Thomas Monconduit, donc lui on le connaît bien. D'ailleurs, il y a encore son ancien maillot, j'ai pas trouvé de photo avec son maillot de Lorient. Il vaut 9, c'est un milieu défensif, donc ça c'est de la valeur sûre. C'était l'ancien capitaine d'Amiens. Donc là, à Lorient, je connais pas son rôle, j'imagine que s'il signe, c'est quand même pour jouer. Donc ça peut être un bon achat à 9 quand vous cherchez un milieu pas cher. C'est du joueur stable hein, qui va se faire ses 5-6 en moyenne de notes. Généralement c'est solide. Ensuite, nous avons alors Jean-Victor Makengo. Donc c'est pas un nouveau joueur. Par contre, comme l'an dernier, il a été prêté à Toulouse et que Toulouse est descendu, il l'avait sorti de la Ligue 1. Donc l'an dernier, il a fait 17 matchs avec Toulouse, 2 buts. Bon, ça n'a pas réussi à Toulouse. Hein. Il vaut 8, il est milieu défensif. Après, je sais pas quel va être son rôle à Nice, parce qu'il y a quand même du monde à Nice. Hein. Il y a le Thuram qui est à son poste notamment. Donc là-dessus, moi, s'il y a des Niçois, je serais intéressé d'avoir votre avis en commentaire de la vidéo pour savoir si vous pensez qu'il va jouer, s'il va avoir un rôle. Moi, je pense pas trop, mais je suis que de savoir. Ensuite, qui avons-nous? Nous avons Célina Bersant. Alors attention, qu'il arrive à Dijon. Il y a le maillot où il est de Manchester City, vous inquiétez pas, vous affolez pas, c'est pas un milieu de terrain de Manchester City, il a été formé à Manchester City. L'an dernier il était à Swansea, il a fait 36 matchs, donc saison complète avec 2 buts, milieu offensif, ça vaut 5. C'est un international kosovar, il a 24 ans. Bon, 5 ça vaut pas, c'est pas cher, ça peut compléter un effectif. Donc voilà. Donc Célina Bersant. Ensuite, nous avons un petit jeune de 18 ans. Alors lui, il est attaquant en vrai, ils l'ont mis dans les milieux offensifs. Il vaut 3. Il est au Racing Club de Strasbourg. Donc Benjamin Bezic, ou Bezic, comme c'est un français. Il est en équipe de France des U18. Et pour l'instant, 0 match en Ligue 1. Pour moi, c'est pas très intéressant à acheter. À voir, à suivre en tout cas. Un autre milieu offensif, cette fois-ci, un Parisien donc, qui a signé l'an dernier pro. Donc il s'appelle Fadiga Bandouigou, pardon, j'avais pas révisé. Niveau 1, donc pour les 0 match en Ligue 1 depuis 2 ans. Pour moi, c'est pas très intéressant comme achat. Ensuite, on va passer aux attaquants. Donc là, nous avons Steve Mounier. Donc il vaut 12, il a été recruté par Brest. Il joue depuis 2017 à Huddersfield. Il a été acheté 5 millions. Donc l'an dernier, Huddersfield n'était pas en première ligue, ils étaient en championship. Il a fait 30 matchs, 8 buts. Bon, c'est pas foufou. À Montpellier, il avait fait une bonne saison, 14 matchs, 35 matchs, 14 buts.
Après en Angleterre ça n'a pas été énorme, hein. Après bon les matchs, je sais pas si c'est les matchs titulaires ou les matchs en tant que remplaçant, je sais pas regarder. Donc ils ont quand même mis 5 patates pour le prendre. À voir. Donc à voir. Il sera en concurrence. Je crois qu'il a fait il a un premier match où il a pas été mauvais, il a pas marqué, mais il a eu quelques bonnes occasions. C'est ça se suit. 12, ça peut se suivre. Et le dernier, alors Roger Assalé, bon, qui nous a fait son premier match le week-end dernier et son premier rouge en Ligue 1, donc tant qu'à faire, un petit baptême. C'est un international ivoirien, il vaut 10, acheté donc par Dijon. Il était l'an dernier prêté à Leganés, donc 14 matchs de but, une grosse saison. Et il appartenait aux Young Boys de Berne. Donc, il a des stats bon, moyennes pour un joueur de Suisse. Bon, ça se suit, mais je suis pas convaincu. Après, des fois, on sait jamais, hein, dans un collectif, ça peut prendre. Bon, pour moi, c'est pas foufou. Bon, voilà, on a fait le tour des 10 joueurs. Donc, j'espère que ça va vous aider pour vos mercatos, si vous avez démarré des mercatos, si vous êtes en mode expert aussi. Et puis, je vous le rappelle, hein, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si ça vous plaît pas, vous pouvez mettre un pouce vers le bas aussi, hein, ça me gêne pas. En tout cas, au moins, j'ai des avis, des petits commentaires aussi. Ça me permettra de progresser. Et puis abonnez-vous à la chaîne aussi si vous voulez suivre en live toutes les vidéos que je poste. Et puis moi ça va m'inciter à en faire plus, bosser un peu plus le contenu. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien, portez vos masques. Et à bientôt et bon MPG à tous.